Bonjour et bienvenue à cette formation. Nous effectuerons un survol de l'instrument de mesure de Zensol CBA32P. Réalisé par Zensol Automation. En collaboration avec Hydro-Québec. À la fin de ce module, le participant sera en mesure d'utiliser l'analyseur de performance de disjoncteur CBA32P. Leçon 3. Chargement de plan d'essai et branchement des câbles avec CBA-WIN. Charger un plan de test avec CBA-WIN. Charger un test de la librairie, plan d'essai universel Zensol, avec CBA-WIN. Charger un test avec encodeur optique. Réaliser les branchements à l'aide de CBA-WIN. Brancher les câbles sur un GVH. Brancher les câbles sur un HPL330B2. Charger un plan de test avec CBA-WIN. Il faut au préalable, charger un plan d'essai existant. Si vous avez cliqué sur le mauvais choix, vous pouvez toujours retrouver cette fenêtre en cliquant sur l'icône de la baguette magique, le premier bouton de la barre d'outils. Vous pouvez également ouvrir un plan de test en cliquant sur le deuxième bouton, Ouvrir plan. Charger un test de la librairie, plan d'essai universel Zensol, avec CBA-WIN. À partir du répertoire où est installé CBA-WIN, allez dans Plan universel Zensol, puis, choisissez le plan approprié. Comment charger un plan d'essai avec encodeur optique? S'il y a des tests de déplacement de contact, il faut savoir si l'on utilise des capteurs encodeurs optiques digitaux ou résistifs analogiques. Tel que mentionné précédemment, les électriciens utilisent de plus en plus les capteurs optiques, car ils sont plus précis et plus faciles à utiliser. Une fois le type de capteur utilisé connu, il faut choisir le plan de test adéquat. C'est un fichier se terminant par .wcf. WCF pour configuration de plan de test. Réaliser les branchements à l'aide de CBA-WIN. Une fois le plan de test WCF choisi, la face avant du CBA32P s'affiche ainsi que les branchements à faire sur les disjoncteurs. Bien vérifier que les connexions des câbles contact avec leurs pinces jaunes et rouges, ainsi que les entrées utilisées pour les capteurs, concordent avec ce qui est affiché sur l'image. On s'assure ainsi de visualiser les résultats des tests sur le graphique. Dans cet exemple, on voit qu'il faut connecter 3 câbles contact aux 3 premières entrées contact. Il faut connecter seulement les pinces jaunes pour activer uniquement les signaux 17, 19 et 21. Seuls les 3 premiers encodeurs optiques sont activés, les signaux 89, 90 et 91. Il faudra donc connecter les encodeurs optiques à ces entrées. En bas, liez les notes importantes. En bas à gauche, les flèches bleues foncées servent à voir la configuration des tests suivants. Important de regarder quel test on va faire pour vérifier que cela correspond bien aux spécifications du disjoncteur. Dans la section de droite, rentrez les informations concernant le disjoncteur, le poste de tension, le numéro de série, le lieu et toute autre information utile. Il faut cliquer sur l'horloge pour mettre l'heure et la date à jour. Les petites flèches permettent d'aller vers les cases 10 et plus. Après avoir tout vérifié, cliquez sur OK. Vous pouvez toujours retourner sur cette page durant vos tests, si vous avez oublié de rentrer une information. Pour cela, cliquez sur le 6e bouton bleu, Branchement et informations. Les informations insérées se retrouveront dans vos rapports tabulaires et rapports Excel après l'export. Branchez les câbles sur un GVH. En premier, on branche le câble de mise à la terre. Notons que ce câble sera le dernier à être enlevé à la toute fin des tests. Branchez ensuite le câble d'alimentation sur la face avant du CBA32P. Reliez le module de communication fibre optique à l'ordinateur. Faites attention aux indications TX et RX. T pour transmission, et R pour réception. Vous trouverez l'explication dans le manuel de Zensol, le guide d'installation rapide. On branche le câble de commande aux bobines ou sur le relais, selon le disjoncteur. Ce type de disjoncteur a 2 contacts par phase inséparables, situés à l'intérieur du disjoncteur. Il y a 2 méthodes de branchement. Soit on utilise un câble par contact, dans ce cas on aura besoin de 3 câbles contact séparés. Soit on utilise seulement 2 câbles contact, comme nous allons le voir ensemble. Si le plan d'essai utilisé demande 2 câbles contact, tel que présenté ici, voici ce que vous devrez faire. Pour les contacts, prendre un câble contact et le connecter à la première entrée contact.
Connectez la pince jaune au contact de la phase A, la pince rouge au contact de la phase B, la pince noire au commun d'une de ces deux phases. Puis, rajoutez un cavalier qui relie le commun des deux phases A et B. Prendre le deuxième câble connecté à la deuxième entrée contact. Connectez la pince jaune au contact de la phase C, la pince noire au commun de la phase C, et ne pas utiliser la pince rouge. On aura ainsi, la phase A sur le signal 17, la phase B sur le signal 18, et la phase C sur le signal 19, tel que demandé par le plan d'essai. Branchez les câbles sur un HPL 330B2. Les branchements entre l'ordinateur et le CBA32P sont identiques à la diapositive précédente. Pour ce qui est des câbles contact, voici un exemple d'un disjoncteur HPL 330B2, à 2 contacts par phase, avec résistance d'insertion. Les câbles contact Zensol ont 3 pinces batterie, une jaune et une rouge pour 2 contacts secs, une noire pour le commun. Dans ce cas, un seul câble par phase suffit. À l'ouverture du plan de test universel Zensol, la fenêtre du logiciel indique les entrées actives auxquelles les câbles doivent être connectés. Il est suffisant de suivre les branchements. On a ici, la première entrée contact reliée à la phase A, la deuxième entrée à la phase B et la troisième entrée à la phase C. Pour chaque phase, la pince jaune est sur le contact 1, la pince rouge sur le contact 2 et la pince noire sur le commun. La deuxième entrée à la phase B. Et la troisième entrée à la phase C. Pour chaque phase, la pince jaune est sur le contact 1, la pince rouge sur le contact 2 et la pince noire sur le commun. Question leçon 3. Quelle est l'extension d'un fichier de plan de test? A. WCF. B. WDT. C. GCF. La réponse est A. WCF.